Nous lisons Venomar lefanav shira chadasha aleluka. Machloket entre le Mishnah Brura et le Emek Bracha. Le Mishnah Brura il ramène qu'il faut ponctuer là-bas Vene Emar. Vene Emar lefanav shira chadasha. Le Emek Bracha il dit non, il faut ponctuer Venomar. Venomar lefanav shira chadasha. C'est quoi la différence entre les deux? Si on dit Venemar, on parle au passé. Venemar, c'est-à-dire qu'il a été dit une shira chadasha. D'après le Emek Bracha, Venomar, c'est Belashon Atid. Venomar, c'est on va dire Shira Chadasha. Ça veut dire que d'après le Mishnah Bora, quand on dit Vene Emar, c'est-à-dire qu'on fait allusion Kaviachol à la Shira que les Bnei Israël ont fait lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils parlent de la Shira, Aziachel Moshe. Ça, c'est Vene Emar. D'après lui, donc, on parle de la Shira que les Bnei Israël ont fait lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. D'après le Emek Bracha, Venomar, on va dire, donc on parle de la Shira qu'on va lire à la fin de la Gada, c'est-à-dire lui il parle du Hallel que nous allons faire à la fin de la Gada. Bon, il faut comprendre cette mahloket. C'est la vinta mahloket azot, parce que là, le Bet Halevi pose une coucha à Tsuma. Il demande, a priori, même lorsqu'il s'agit d'une névoie, c'est-à-dire que tu as maintenant une prophétie, et la prophétie vient t'annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est-à-dire on vient te dire maintenant, monsieur, vous allez gagner au loto. Vous allez gagner au loto, ouais, 1 million d'euros. Ça, en tant que c'est une bonne nouvelle, c'est refait. Maintenant, il pose une question, le Bet Halevi là-bas, hein, est-ce que quand maintenant je reçois la bonne nouvelle du Navi, Ken, je peux faire déjà, d'ores et déjà, ouais, la bracha à Tov Ametiv, ou bien non, il faut que j'attende que j'ai le million d'euros dans la main pour faire la bracha à Tov Ametiv. Comme ça, il demande le Bet Halevi. Alors là-bas, il tranche la halakha, que même s'il s'agit d'une névoie, et sur une névoie, en safek, chez une névoie, mitkayemet, on n'est pas en train de parler d'un charlatan qui est venu t'annoncer tu vas gagner au loto. C'est pas un baba, on parle d'un avis. Donc si c'est un avis, c'est-à-dire que quoi? Que maintenant la chose, pour ainsi dire, elle est entre mes mains, c'est devant moi. Le Bet Halevi dit non malgré tout, la bracha que nous faisons lorsqu'on veut se louer Hachem, ou bien lorsqu'on veut faire une bracha par rapport à une ana'a qu'on a, birkatani nim roulé, la bracha ne se fait que quand la chose est dans ma main. On ne peut pas faire une bracha à la atid lavo. Même si maintenant le Navi me dit, ça y est, tu peux faire la bracha sur la pomme, on va t'amener la pomme. Non, tant que j'ai pas la pomme dans ma main, je peux pas faire la bracha. C'est pas parce que j'ai un safek. Pas parce que j'ai un safek si j'aurai la pomme dans ma main ou bien si la chose va arriver. J'ai pas de safek, c'est une névoie. Donc c'est sûr que la chose va arriver. Mais la bracha n'est instituée que quand la chose elle est dans ma main. Par rapport à ça, il demande le Bet Halevi, comment alors, d'après le Emek Bracha, on peut dire maintenant que Venomar ou Lashon Atid, que je vais dire une louange envers Hachem, roulé. Arrête, la louange, c'est quand tu la diras. Donc tu ne peux pas dire Venomar et on dira une louange. C'est ou bien elle est devant toi la chose, ou bien la chose n'est pas encore devant toi. Or, qu'on sera capable de faire cette louange uniquement à la fin de la Gada. Pourquoi à la fin de la Gada? Parce qu'à la fin de la Gada, on va sentir nous-mêmes Kilou Yatsanu Mimisraïm. Comme si quand on est sorti d'Égypte. Chose qu'on n'a pas au début de la Gada. Donc par rapport à ça, tu ne peux pas d'ores et déjà dire Venomar Livna Hashem Shira. On va dire, c'est-à-dire on est en train de louer Hashem, Alléluia. Alléluia par rapport au Atid que nous allons dire le Hallel. Donc le Bet Halevi, il ne comprend pas le Emek Bracha. Comment il peut dire à la Atid Venomar Livna V'choulé Shira Alléluia. Ça c'est la question qu'il a. Parce que c'est comme si il fait une bracha sur quelque chose qu'il va recevoir dans l'avenir, et cette chose-là, tu ne l'as pas encore entre tes mains. Ça, c'est la question qui se pose ici. À part cela, il y a une question qui se pose, que les Maaseh, d'après le Mishnah Bura, qui dit qu'on parle ici de la Shira, que les Bnei Israël, ils ont chanté lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, lorsque les Malachim ont voulu chanter, bon, alors il leur a dit, mes créatures sont en train de périr, en train de mourir, et vous voulez chanter? Il parle de qui? Il parle des Égyptiens. Bon, alors là, ils considèrent les Égyptiens comme ces créatures. C'est-à-dire, c'est des ennemis, tout ce que tu veux, mais c'est quand même des créatures. Et donc, bon, alors là, Kaviachol n'aime pas. Il n'aime pas comme ça, hein. Même si on voit, par exemple, nos ennemis périr, Hachem, il n'aime pas hein, qu'on se met à chanter, comme si on dit, bien fait, c'est bien, je t'abba Hachem-Ola, tu les as tués à tous, massacrés, tu les as massacrés, mais c'est bien fait pour eux. Non, bon, alors là, il n'aime pas ça. Pourquoi il n'aime pas ça? Parce que ça reste quand même ces créatures. Tu veux dire, qu'est-ce qu'il aurait préféré Hachem? Hachem aurait préféré qu'il fasse chouva plutôt que de voir périr de cette manière. Maintenant, il n'y a pas le choix, il faut les faire périr, parce ce sont des Rechaïm. Mais bon, alors là, Kaviachol aurait aimé quand même qu'ils fassent chouva. Et le fait de les voir périr de cette manière, c'est un matzah bediavad. Donc c'est pour ça qu'Hachem n'est pas content, hein, au point de se mettre à chanter lorsqu'on voit périr nos ennemis. C'est ce qui ramène là-bas. C'est comme ça. Hein. Alors comment, Bichlal, d'après le Mishnah Bura,
Les Bnei Israël ont pu chanter, Bichlal, ils ont pu chanter la Shira lorsqu'on traversait la mer Rouge, Bichlal, où là-bas, ils racontent comment on voit les Égyptiens en train de périr, on voit comment Sous, Berhovo, Ramma Bayam, comment on est en train de les balancer dans la mer et les envoyer en l'air, c'est que eux, avec leurs charreaux, avec leurs charrettes, avec leurs chevaux, donc on ne comprend pas le malheur ici. Plus que ça, la Gemara ramène dans Psachim que les Maaseh, on fait pas le Hallel le dernier jour de Pessah. Et pourquoi on ne fait pas le Hallel le dernier jour de Pessah? Justement pour cette raison que quoi? Que Briotav chez la Koshbourou sont en train de périr et tu veux lire le Hallel. C'est pour ça qu'on ne lit pas le Hallel le dernier jour de Pessah. À cause du dernier jour de Pessah, qu'on ne lit pas le Hallel, qui est Yom Tov, pour ne pas que Yom Tov mitbayesh par rapport à Chol HaMoed, Astiknu Chachamim, que même Chol HaMoed, on ne dit pas le Hallel. On ne le dit pas complet, Makavana. C'est pas qu'on ne le dit pas du tout. On le dit simplement à moitié, pas entièrement. Alors que normalement, dans les fêtes, on lit le Hallel complètement. Donc c'est exceptionnel à Pessah, que quoi maintenant les créatures d'Hachem sont en train de périr, Chachamim, ils ont été au cœur le Hallel. On le dit qu'à moitié, on ne le dit pas entièrement. Et à cause du dernier jour de Pessah, qui est Yom Tov, chez Loïd Bayesh, à Yom Tov, par rapport au Chol HaMoed, où normalement là-bas, va-t-il qu'on doit faire le Hallel entièrement, comme on le fait dans toutes les fêtes. À Sukkot, tu fais le Hallel toute la semaine, etc. Pourquoi ici, Pitom, dans la semaine, tu fais que la moitié du Hallel, qui est des chez Loïd Bayesh Yom Tov, par rapport à Chol HaMoed. Alors pour ça que Chacham, ils ont dit, le premier jour seulement, tu feras le Hallel complet. À partir du deuxième jour, c'est-à-dire à partir de Chol HaMoed, de la fin de Pessah, le Hallel à moitié. Voilà. Et tout ça, encore une fois, pourquoi? Parce que les créatures sont en train de périr. Comment vous voulez chanter? Donc ça, Bichlal, ça rend très difficile. Le lien là du chant qu'on est en train de parler ici, on ne comprend pas comment ça marche. Sur ça, il vient l'Infarshim expliquer qu'il y a une grande différence entre Shira et Hallel. Entre Shira et Hallel. Grande différence. Va-t-il que quand on parle bien sûr à Kavana, de venir faire une Shira en l'honneur d'Hachem, de chanter en l'honneur d'Hachem, pour le glorifier, le glorifier des choses qu'il nous fait. Alors là, il y a une grande différence. Que quand on parle d'une Shira, c'est-à-dire qu'on est en train de modéler les Bola Olam à la Nesha Salanu. Et ça, Kol Adam Chayav. Si, demain, par exemple, Bola Olam, il vous fait un Nes. Ouais, il vous fait un Nes, il vous a protégé de quelque chose, vous a sauvé de quelque chose, n'importe quoi. Tu as une Chova d'Oraïta de faire une Shira. C'est quoi la Shira? Tu vois quoi? Tu vas composer un chant, tu vas devenir chanteur, c'est quoi le chat? Et la Kavana, tu dois être modèle Hachem. Tu dois faire Oda. C'est ça la Shira. La Shira, c'est pas d'Afka de chanter. C'est de faire une Oda. C'est ça la Shira. La Shira, c'est d'avoir raconté, tu racontes à des gens autour de toi, regarde dans cet endroit-là, précisément, il m'est arrivé un nes comme ça et comme ça et comme ça, et voilà le nes qui m'est arrivé. Donc je suis modèle Hachem. Et cette chose-là, à beauté, s'appelle une Shira. Ça, Kol Echad Chayav la Soteze. Maintenant, les Bnei Israël, qui sont concernés par le nes de Kriyat Yamsouf, eux, ils font la Shira, ils font la Shira. Maintenant, tu vas me dire, mais même ça, les Chora, ils ne devraient pas chanter. Parce que si tu me dis que le 7e jour, on n'a pas le droit de faire le Hallel, parce que Briotav Shalakashbohu, Tovim Bayam, et toi, tu viens chanter le Hallel. Alors, si c'est comme ça, même la Shira, on ne devrait pas. Or, le 7e jour de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On fait une Kriya Miuchedet Batora, qui est la Shira. On lit la Shira, pas Rachat Beshala. Alors, c'est comme ça. Même ça, il ne fallait pas lire. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? La différence, elle est comme ça. La Shira, elle vient comme Oda'a la Kadosh Baruch Hu, pour le Nes qu'Hachem nous a fait. Alors, à ce moment-là, va dire qu'on doit dire la Shira. On vient remercier Hachem qui nous a fait un Nes. On ne vient pas se réjouir que nos ennemis ont péri. On vient remercier Hachem qui nous a fait un Nes. Le Hallel, c'est autre chose. Le Hallel, c'est pas simplement une Oda'a. Le Hallel, c'est glorifier la force d'Hachem. On veut glorifier la Gvura et la force d'Hachem dans le monde. Hachem, Kaviachol, ne se sent pas fort quand il punit. Extraordinaire, c'est une douche. Il ne se sent pas fort lorsqu'il punit. Il se sent faible. C'est ce qu'il dit d'ailleurs David Ameler. Ouais, les mahan tivare. Mazé les mahan tivare. Il dit, Bola Olam, ta force, c'est quand tu pardonnes. C'est pas quand tu punis. Quand tu punis, Kaviachol, ta force n'est pas splendide. La splendeur que tu as chez Bola Olam, c'est quand tu pardonnes. Ça veut dire quoi? Que si tu veux maintenant comparer où est la force d'Hachem, est-ce qu'elle est dans le pardon lorsqu'un juif fait tchouva, ou est-ce qu'elle est dans la punition quand un juif fait une avera? David Ameler, il dit, la force d'Hachem, elle est quand il pardonne, quand un juif fait tchouva, et pas quand Hachem punit lorsqu'un juif fait une avera. Extraordinaire. Alors, et ça veut dire ça, c'est pour ça qu'Hachem ne veut pas qu'on le loue, kaviachol, sur la perdition de quelqu'un, sur la punition de quelqu'un,
ou bien l'amour de quelqu'un qui consisterait à dire, voilà, Hachem, tu les as punis, donc je te loue, je loue ton nom, comment tu l'as puni? Non. Bon, alors là, il dit, vous voulez me louer, louez-moi quand je pardonne à Israël. Quand je pardonne et quand je pardonne grâce à la tchouva. Mais ne me louez pas lorsque je suis en train de punir lorsqu'un juif a fait une avera. Il n'y a pas le choix. Peut-être que la punition, c'est le dîn qui veut ça. Mais bon, alors là, Kavechol ne se sent pas fort là-dedans. C'est extraordinaire ce chidouche. D'après ça, il sortirait qu'il y a une différence fondamentale entre le Hallel et la Shira. Entre le Hallel et la Shira. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va comprendre maintenant. C'est d'après ça la mahloquée du Mishnah Berurah et du Emek Bracha. Le Mishnah Berurah, quand il dit Venemar, il parle de la Shira qu'on a chanté lorsqu'on a traversé la mer Rouge. Donc il parle de la Shira qui est là-bas. Maintenant, pourquoi il ne veut pas parler du Hallel qu'on dit à la fin de la Gada? Parce que c'est marqué Venemar lefana Shira Chadasha. Il dit c'est pas Chadasha. Donc à cause de ça, hein, il veut dire qu'on parle de la Shira qu'on a fait au moment de traverser la mer Rouge. Parce que c'est pas Hadasha. Donc je ne peux pas parler du Hallel à la fin. Le Emek Bracha, il dit non, on parle du Hallel qu'on fait à la fin. Pourquoi alors ça s'appelle ça Hadasha? Parce que par rapport à la Shira, qui est la Shira Tayam, le Hallel c'est Hadasha. C'est Mashou Hadash. Le Hallel c'est quelque chose de nouveau. C'est quoi la différence? La Shira, c'est pour remercier Hachem du niès qu'il nous a fait. Le Hallel, c'est pour louer Hachem Kavechol, le glorifier de ses Ma'asim Agdolim. Maintenant, tu vas me dire, ouais, c'est quoi la différence? La Shira, c'est pour remercier Hachem qui nous a fait le Hanès, qui nous a fait traverser la mer Rouge. Mais le Hallel qu'on dit à la fin, c'est que maintenant on est Bnei Horim. On est Bnei Horim, on est sorti d'Égypte, comme chacun doit être marguiche, qui loue Yassam Misraïm. Et donc on fait le Hallel pour ça. Et ça, effectivement, Hachem mérite d'être glorifié là-dessus. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quoi? Que grâce à notre chouva, grâce à nos ma'asim, grâce au fait que nos actions ont été acceptées devant Hachem, Hachem et Lachinami méritent d'être glorifiés. Et Hachem, il est honoré de ça. Il est honoré d'être glorifié. Donc ça veut dire que le Hallel qu'on lit à la fin de la Gada est un Hallel très, très, très chachouv. Très chachouv. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, c'est pas le moment de dormir quand tu arrives à la fin de la Gada, où tu es fatigué parce que tu as mangé 1 kilo de matzah, donc tu as les mâchoires épuisées, tu as bu 4 verres de vin, donc tu es moitié sacran, ouais, moitié à l'ouest, et donc maintenant tu dois faire le Hallel, il me colle à quoi. Pourquoi? Parce que là, réellement, Bololam, il est glorifié par le Hallel. Il est glorifié par le Hallel. Le Zohar, il dit que Bololam, à ce moment-là, pas seulement au début de la Gada, mais même à la fin, surtout à la fin de la Gada, il appelle tout Pamalia chez le Ma'ala. Il amène tout Pamalia, basé Pamalia chez le Ma'ala, c'est-à-dire les Malachim, les Sadikim, tout ce qu'il y a en haut. C'est depuis Adam Arishon jusqu'à notre époque à Botaï. Tout le Pamalia chez le Ma'ala, il les amène pour t'écouter faire un solo. Comment tu chantes le Hallel? C'est que tu montes à l'Olympia. C'est comme si t'ont fait passer maintenant à l'Olympia. Tu as toute la foule comme ça en train de regarder. Mais qui c'est les spectateurs? C'est tout Pamalia chez le Ma'ala. C'est les Malachim, les Sadikim, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps. Extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il faut être conscient à Botaï du Ma'amad Atsoum, que tu as là-bas lorsque tu lui as Hallel. Donc il ne s'agit pas de le faire moitié endormi. Il faut le faire mi-kol à croire parce que ça, Bololam, Kaviachol, il est tollé de ton Hallel, la glorification qu'il a maintenant aux yeux de Pamalia Shelmaala. Comme si il te dit maintenant, à toi la parole, glorifie mon nom devant Pamalia Shelmaala, qui voit avec tout Pamalia Shelmaala comment on me glorifie à moi. Quel srout à dire qu'Hachem nous donne ici. Un srout de folie, Rabotek. On ne s'imagine pas comment la Gada en elle-même, elle est hachouva. Les mitzvot que nous faisons là-bas sont hachuvim. Mais le Hallel qu'on fait à la fin, c'est waouh, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est Madriga Mash Atsuma. Maintenant, d'après ça, on vient faire une tochacha à Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech Rabotai, il a vécu un des nes les plus grands qu'ont vécu Rabotai l'histoire du monde. L'histoire de Sanheriv, chez Balilahem Neged Chizkiyahu Amelech. On lui a dit à Sanheriv, tu es nommé pour venir faire tomber Jérusalem. Bon, pour lui, de ce qu'il entend de ses oreilles, Jérusalem est une cité qu'on peut pas faire tomber. Il avait une renommée, mais d'un endroit très dur à faire tomber. Bon, lui ne savait pas pourquoi. Lui, il croyait qu'en irait, parce qu'ils ont des armées très fortes. C'est une forteresse. Ça doit être un endroit très puissant. Mais en vérité, il ne savait pas que c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait, Hachem, Shomer al Yerushalayim, il ne savait pas que c'est pour ça. Il est arrivé avec ses armées. Il a pris Rabotal l'armée la plus nombreuse du monde que jamais
dans l'histoire du monde, il y a eu une armée aussi nombreuse que celle-là. Même les Yevanim Rabotai, lorsqu'ils se sont battus contre les Hashmonaïm, ils étaient peu par rapport à Sancheriv. Sancheriv, sans exagérer, vous lisez le Midrash, vous avez l'impression que c'est de la science-fiction. Ça n'a pas l'air réel. Ça n'a pas l'air réel du tout. Ils parlent là-bas à Rabotai d'1 milliard de soldats. Bon, ce que ça veut dire 1 milliard? 1 milliard, c'est toute la Chine. C'est toute la Chine, tous les Chinois avec les bols de riz, ils ont débarqué là-bas à Rabotai pour attaquer Jérusalem. C'est débile, c'est débile. À quel écart que Sancheriv, lorsqu'il est arrivé vers Jérusalem, et qu'il a commencé à regarder, il leur a demandé où est Jérusalem? Il ne voulait pas croire que c'est ce qu'il y avait devant lui. Il dit ben voilà, c'est ça. Il a pris Halishut Ada'at. Pourquoi? Il s'est dit quoi, pour un petit truc comme ça, j'ai amené 1 milliard de soldats? Mais vous êtes fous, quoi. Il dit mais on n'a pas besoin de se battre. On crache sur la ville et on les noie tous. On a besoin de se battre. C'est un petit village. J'ai amené autant de soldats pour me battre contre un petit village. Il n'a pas compris. Maintenant, les soldats avec lui lui ont dit bon, mais en tout cas, ils ont une renommée d'être invincibles. Ils sont invincibles. Bon, ok, on va voir. Qu'est-ce qu'il a fait Hiskiyahu Améler, c'est le 4e roi, qu'il a dit bon, alors là, je ne suis pas capable de me battre. Je reste dans mon lit, je dors, et demain matin, il fera jour, et on verra le nez que tu vas nous faire. Comme s'il dit à Kajbourou. Regardez quel Mounay Bitachon il avait. Vous vous rendez compte, un roi qui sait qu'il est encerclé par 1 milliard de soldats, Sancheriv, ouais, et qui dit maintenant, moi je vais dormir. Je fais Kriyat Shema à la mita, je me mets sous ma couette, et bon, alors là, tu fais le travail. Et voilà, il fait le travail. Maintenant, les Goïms, ils ont eu peur pour nous. Ils ont dit, mais ils sont fous. Ils ne sortent pas en guerre, ils vont se faire massacrer. Qui c'est qui est venu à notre rescousse? À notre rescousse, la rescousse, ouais. Couche et Misraïm. Ils sont venus avec toutes leurs armées. Pourquoi faire? Pour nous aider. Ils ont dit, on ne peut pas les laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Sancheriv? Il était tellement puissant, même pas il s'est battu avec eux. Il les a attrapés un par un, il les a attachés tous. Toute l'armée de couches. Tu les voyais tous attachés comme ça, les mains dans le dos et les pieds autour du cou, comme ça, attachés comme ça, fait des crabes comme ça, posés comme ça, fait des poires. Comme ça, il les a posés comme ça. Il leur a fait maman srok et kaloutroche. Que tous les gens ils se moquaient d'eux. Comment il a pu maman terrasser une armée pareille. Couche de Misraïm. Et maintenant, il s'apprêtait à faire la guerre contre Jérusalem. Puis, Tom, il est venu Malach Gabriel, où il a commencé à faire entendre le shirim des malachim. Et quand ils ont entendu les shirim des malachim, ils sont tous morts. Tous morts. Et maintenant, il restait couché Misraïm, qu'ils étaient attachés là-bas, qu'il leur a fait un nes, qu'ils étaient torchés, ils n'ont pas pu entendre les shirim, ils sont restés vivants. Et ils ont vu comment ils sont tous morts, ils sont tombés comme des mouches. Pourquoi? Ils n'ont pas pu supporter les shirim des malachim. Bon, c'est comme s'il leur a fait un genre de rayon laser dans les oreilles, ils ont explosé, ils sont tous morts. Le lendemain matin, Hiskiyahu Améler, tout le monde lui dit Nes Gadol, Nes Gadol. Il dit quel Nes? Ils sont tous morts. Toute l'armée de Sancheriv elle est morte. 1 milliard de soldats. Et là-bas, il y avait Couchim Misraïm. Hiskiyahu Améler est venu avec une armée, avec son armée. Ils les ont détachés tous et ils les ont relâchés. Ils sont partis comme ça, en train de louer Hachem. Maintenant, là-bas, ils disent dans le Midrash que Hiskiyahu Améler, on lui fait un reproche. Lama ou Lama Shira. Pourquoi il n'a pas dit un Shira en l'honneur d'Hachem? En l'honneur du Nes que Hachem a fait ici? Et là-bas, il dit que si Hiskiyahu Améler avait chanté, il aurait été le Mashiach, on aurait reçu le Mashiach déjà. Ça aurait été Hiskiyahu Améler, et c'est où? Mashiach Higia, et c'est fini. On aurait fini l'histoire du monde. Maintenant, comme il n'a pas chanté, mais là, le Mashiach n'est pas venu. Ça veut dire qu'il était raoui d'être Mashiach. Maintenant, la Gemara demande, Lama Lochar, pourquoi il n'a pas chanté? Et là-bas, il donne plusieurs raisons. Une raison là-bas, il dit quoi? Il dit parce qu'il estime que ce qu'il a fait, qu'il a obligé Am Israël à étudier la Torah, Mitzafon ad Darom, Midan ad Beersheba, et le fait qu'il les a obligés à étudier la Torah tous, en plantant l'épée et dire que celui qui n'étudie pas la Torah, je lui coupe la tête, ça c'est plus que chanter. L'étude de la Torah, elle est ma'ala me'ashira. Et donc, je n'ai pas besoin de chanter. Deuxième raison qu'a dit la Gemara, c'est pourquoi il n'a pas chanté. Il dit parce que une fois que Yoshua ben Nun a mis des Shemesh d'homme pour faire la guerre contre Amalek, et que le soleil s'est arrêté dans le ciel, et que là, c'est un Nes encore plus grand que Sancheriv. Pourquoi? Parce que le Nes de Sancheriv, il n'y a que Couche et Misraïm qui l'ont vu, de leurs yeux. Alors que là, le monde entier a vu comment le soleil s'est arrêté, et même là, les galaxies se sont arrêtées, tout le système solaire s'est arrêté. Et ça, c'est un Nes Atzum, que le Olam, la planète entière, a été témoin de ça. Donc ça, c'est pas dire que c'est un Nes encore plus grand.
Donc je suis ridicule avec ma shira de venir chanter un chant en l'honneur d'Hachem, après qu'on a chanté en l'honneur d'Hachem un chant encore plus grand, qui est l'arrêt du soleil. Troisième ta'am qu'on donne là-bas, c'est que après que Couche et Misraïm ont chanté, parce qu'eux, ils ont vécu le Nes, ils ont vu de leurs yeux le Nes, donc il n'y a pas besoin que nous aussi on chante. Voilà les raisons qu'on donne dans la Gemara, qu'une des trois raisons sont les raisons pour lesquelles Hiskio Améler n'a pas chanté, et pour ça qu'il a pas. Quel moussa on apprend là-bas? On apprend de là-bas moussa Atsoum, parce qu'on lui reproche malgré tout de pas avoir chanté. Il a des bonnes ta'anot, soit à cause de la Torah, soit à cause du soleil, soit à cause de Couche et Misraïm. Pourquoi ces ta'anot ne sont pas valables? Et sur ça, les Chachmei Moussa nous apprennent un Yesod Atsoum. Il dit qu'en vérité, si on doit comparer Rabotai, Nes Gadol al yedei Adam Gadol, et Nes Katan al yedei Adam Katan. Nes Gadol al yedei Adam Gadol, c'est Moshe Rabbeinu qui est en train de faire un Nes maintenant qui sort de l'eau du rocher, ou bien qui est en train d'ouvrir la mer Rouge. C'est Nes Gadol al yedei Adam Gadol. Mazé Nes Katan al yedei Adam Katan, ouais, c'est toi, Aner Yosef, aujourd'hui, tu es là en l'an 2025, Yoshev El Omed Torah. Un petit parigot de France, ouais, en tout cas un phénomène qui est venu de France. Il est assis comme ça, en l'an 2025, Yoshev El Omed Torah, un petit zazou qui est venu de Paris, il vient de faire son bac, ouais, il a la tête dans le ma'ouj complètement, ouais, et il est venu ici, ouais, voilà, il est là, il a passé un choref entier, Yashav El Amad Torah. Mazé, c'est Nes Katan, al yedei Adam Katan. שואלים בעלי מוסר, מה יותר גדול? נס גדול על ידי אדם גדול ou נס קטן על ידי אדם קטן? נס גדול על ידי אדם גדול, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait Kriyat Yam Souf. Qu'est-ce qui est plus grand? Ça ou toi qui es assis ici, en train d'étudier la Torah pendant tout le Zman Choref? Mi yoter gadol? Alors, Vadaï, Hiskio Améler, il nous répond, yoter gadol, c'est Moshe Rabbeinu qui a ouvert la mer Rouge. C'est pour ça que moi je me mets dans les coulisses, je me mets en arrière. Je ne peux pas, Bechlal, me comparer à des miracles comme le soleil qui s'est arrêté dans le ciel. Et sur ça, on vient lui reprocher de dire tu te trompes. Aux yeux d'Hachem, Nes Katan al yedei Adam Katan ou yoter gadol min Nes gadol al yedei Adam gadol. C'est ce qu'on appelle le Hiskio Améler, Atsoum. C'est-à-dire que si tu te sous-estimes, ouais, parce que malheureusement, tu te prends pour un petit rigolo qui est en train d'étudier la Torah après des générations de géants qui nous ont devancés, Rabotai. Des générations de géants. Il y avait Avotenu Kedoshim, il y avait les Tanaïm, les Amoraïm, les Saboraïm, les Géonim, les Rishonim, les Acharonim. Il y a une armada Rabotai, de Chachamim, que si rien qu'on pouvait les voir avec nos yeux, on s'évanouirait, Rabotai, de se voir tellement qu'on est minus. On est comme des moustiques, comme des mouches puantes, Rabotai, plein d'excréments devant des Gdoché Elion pareils, Rabotai. Tu peux te comparer, tu peux te demander la question, qu'est-ce que on l'a mis là avec nous? Et on se demande qu'est-ce qu'il a, Nachon? Mais tu dis, il a que des sarot avec nous. Il a que des sarot. De ces gens-là, il avait du nahat. De nous, il a que des sarot. Et sur ça, les Balé Moussa, il vient apprendre un Moussa Ratsoum, un Tsoum. Le plus grand nahat qu'il a la Olam Abotai, c'est le nahat de notre génération. Le nahat de notre génération. Shu Nes Katan, al yedei Adam Katan. Shu Roe Bachur Abotai. Shu Yoshev El Omed Bedor Shelanu. Dans un dor comme le nôtre, Abotai. Shata Yoshev El Omed, c'est tellement un Nes pour Bola Olam. Pourquoi c'est un grand Nes? Quoi? Bola Olam, il n'a pas été impressionné de voir un Tana étudier. Ouais, mais c'est Adam Gadol. C'est Adam Gadol, c'est pas un Hiddouche. C'est pas un Hiddouche qu'Arbi Akiva il étudie. C'est pas un Hiddouche que le Khatam Sofer il a étudié. C'est pas un Hiddouche que ces gens-là ont étudié Rabotai. Là, on est Rabotai dans la fin des générations, Bichlal, où la Mitziout, elle est qu'il est impossible de s'avoir étudié. Impossible, Alpiteva. On a passé des générations, c'est pas que seulement que c'était possible et possible. Tellement que la Torah, elle illuminait le monde, Rabotai. Qu'un homme, il ouvrait sa Gemara, Rabotai, il recevait une inondation, Rabotai, de projecteurs du hors de la Torah. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre que ça soit étudié, Bichlal? Aujourd'hui, tu es projeté pas dans l'inondation du hors de la Torah, tu es projeté dans l'obscurité des ténèbres, du Rocher et du Afela de notre dor, Rabotai. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois juste une petite lueur au fond, qui est le Tosot que tu essaies de déchiffrer dans les ténèbres et la galoute et le Rocher qu'il y a dans notre dor, Rabotai, avec les bombardements du Yessarara, que pendant que tu es en train d'étudier Tosot, il est en train de te bombarder avec toutes les ch'touillottes du monde, toutes les bêtises du monde.
et tout ce qu'il peut y avoir comme bêtises dans le monde, et il est là en train de te jeter sur toi, comme un petit nerf à Rabotai qui arrive à rester allumé dans les chutes du Niagara. Dans les chutes du Niagara, le nerf il reste allumé. Il n'y a pas plus grand nerf que ça, Rabotai. Mais ça, bon alors là, il te dit, oh, il va voir si tu n'y crois pas. Parce que moi, j'y crois. Toi, tu ne crois pas, c'est ton problème, mais moi, j'y crois. Et la preuve, c'est que j'ai réservé l'avenue du Mashiach pour ce dor-là. Bon, alors là, mais il aurait pu faire venir le Mashiach il y a longtemps. Il méritait beaucoup plus que nous. Pas vrai qu'il méritait. Parce que nous, on fait soi-disant, on fait des canards. Qu'est-ce qu'on dit? Quoi, ils n'ont pas mérité avant, c'est nous qu'on a mérité. Alors tu ne comprends plus rien. Tu dis, bon, il y a un problème là, il y a un truc que j'ai loupé. C'est pas que tu as loupé, tu n'as rien loupé. Tu n'as rien loupé. Tous ces doros d'avant, c'est quoi? Sheker achen ve'eve la yofi. Isha yirat Hashem ititalal zador shecha. C'est ton dor à toi. Donc Rabotai, faire très attention. Même si Yetzara, il essaye Rabotai de nous rendre minus. Mais pourquoi il essaye de nous rendre minus, Rabotai? Pour nous faire fauter. C'est pour ça qu'il essaye de nous rendre minus. Pour nous faire fauter, Rabotai. Vous allez rentrer en Ben Azmanim, le Yetzara essaye de te faire fauter. En te disant, mais tu es un minus. Qu'est-ce que tu es? Tu es un rigolo. Qu'est-ce que tu t'imagines, toi? Parce que toi, tu as été pendant un Zman à Nir Yosef, tu es devenu quelqu'un. Tu n'es rien du tout. Regarde, maintenant, il y a rien. Regarde, maintenant, il y a le soleil, il y a les nanas, il y a les belles, il y a les amusements, il y a les jeux. Éclate-toi avant de refaire un plongeon à Nir Yosef pendant Zman Kaïs. Parce que la Habibi, là-bas, tu vas mourir. Là. C'est le Zman Kaïs. Quand il fait froid dehors, tu dis, bon, ça va, on est au chaud. Mais quand il fait chaud dehors, tu dis, qu'est-ce que je fais à l'intérieur? Et ça, Rabotai, c'est ça la mala. La mala, mamash, du Nes Katan, à l'aider Adam Katan. Et ça, Rabotai, il ne faut pas vous estimer. Il faut comprendre la mala souma que vous avez et combien de nahat vous faites à Kadosh Baruch Hu.